Explorons la méthode pour résoudre un système d'équations par comparaison lorsque les équations comportent des fractions. Commençons par ce système. Nous avons deux équations. La méthode la plus facile serait certainement de procéder par méthode graphique avec un outil tel que la calculatrice graphique Desmos. On cherche le point d'intersection. De façon algébrique, on va procéder de la façon suivante. Donc, par comparaison, on réalise que y égale à y, voulant donc dire que cette expression est égale à cette expression. Donc, on va commencer avec cette étape-là. Donc, nous avons négatif 2 tiers x plus 6 qui est égal à 1 quart de x plus 4 cinquièmes. À ce moment-ci, on est peut-être pas mal découragé. L'expression contient beaucoup de fractions et ce n'est pas facile de procéder. Je vous suggère donc d'éliminer les fractions en utilisant la méthode du dénominateur commun. Si on regarde, on a le dénominateur de 3, 4 et 5. Donc, si je cherche un dénominateur commun, je peux voir que 60 est un bon choix. Donc, je vais prendre tout mon côté gauche de mon expression et la multiplier par 60. Et je vais faire la même chose du côté droit et multiplier par 60. On se rappelle que la multiplication doit être distribuée sur chacun des termes, comme ceci. Donc, on obtient l'expression suivante. J'ai donc 60 fois négatif 2 tiers de x plus 6 fois 60, qui donne 360. Et c'est égal à 60 fois 1, essentiellement, quart de x plus 60 fois 4 cinquièmes. Je peux ainsi simplifier. Donc, je pourrais faire le 60 fois négatif 2 et ensuite diviser par 3, mais c'est beaucoup plus efficace de réaliser qu'on peut simplifier la fraction 60 tiers qui me donne 20. Je peux également faire la même chose ici, 60 quarts qui me donne 15 et 60 cinquièmes qui me donne 12. Je procède à la multiplication. J'ai 20 fois négatif 2 qui donne négatif 40 x plus 360 égale 15x plus, et là, nous avons 12 fois 4 qui donne 48. Mon expression, bien que les nombres soient pas mal élevés, elle est beaucoup plus simple que la première version avec les fractions. Maintenant, je dois tout simplement rassembler les termes semblables. Donc, je vois qu'il y a ici un terme en x et un terme en x et un terme constant et un terme constant. Donc, je vais rassembler les termes semblables. On peut procéder de différentes façons. Je vais choisir de mettre les termes en x du même côté, du côté gauche de l'équation. Donc, pour procéder, je vais y aller, j'ai mon 15x, je vais donc soustraire 15x. Donc, je soustrais 15x de chaque côté. En faisant cela, j'obtiens négatif 40x moins 15x qui me donne négatif 55x. J'ai encore mon terme constant de 360. Et ici, les termes en x sont disparus parce que j'ai 15x enlève 15x. Il ne reste rien. Une dernière étape, je regarde mon équation. On a ajouté 360, donc je vais soustraire 360 de chaque côté. Donc, 360 de chaque côté. Donc, on a encore notre négatif 55x. Et là, on a 48 et on enlève 360 qui nous donne négatif 312. C'est presque terminé. Le x a été multiplié par négatif 55. Donc, on divise les deux membres par négatif 55.
Et on termine la question avec x égale, les deux négatifs vont se simplifier. J'ai donc 312 55e. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est seulement la composante x de mon équation. Donc, je dois résoudre le système. On se rappelle que la question nous demande de résoudre le système, donc de trouver la coordonnée x et la coordonnée y qui correspondent à ce système, au point d'intersection. Donc, nous avions ici obtenu x égale 312 55e. Donc, on commence à ce point-là et on va effectuer la substitution. On a donc 312 55e. On va substituer soit dans la première équation ou dans la deuxième équation. C'est vraiment aléatoire, on peut choisir. Je vais choisir la deuxième. Donc, on a y égale 1 quart, x plus 4 cinquièmes, et on va substituer la valeur de x ici. Donc, on a que y égale à 1 quart, le x est 312 55e, plus 4 cinquièmes. Il ne me reste qu'à simplifier. Je peux prendre mon 312 et diviser par 4. Donc, si je procède mon 312 divisé par 4, ça me donne 78. Donc, j'ai maintenant 78 55e plus, et là, puisque j'ai une fraction avec un dénominateur commun différent, je dois avoir un dénominateur commun qui serait dans ce cas-là 55. 4 cinquièmes, c'est la même chose que 44 55e. C'est multiplié par 11. Et on a notre dernière étape. On va ajouter le 78 et le 44. Donc, mon y égale à 122 55e. C'est la composante y. À ce point-là, il ne nous reste qu'à finaliser la question avec notre conclusion. Si notre question nous pose la question d'aller chercher un système, nous aurons donc le point ici 312 55e et la coordonnée y est de 122 55e. Donc, il faut regarder la question et se poser la question de savoir est-ce qu'on cherche la composante x, la composante y ou la coordonnée du point au complet pour l'intersection. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Bon succès!